Ah oui, ah, vous ne m'avez pas reconnu avec moi-même. Oh, c'est qui ça? On dirait ma doudou. On dirait ma Kiara Doudou. Hein? On dirait vraiment, mes filles me ressemblent quand même. Haya, haya, haya. Ah, j'ai rajeuni là, les gars. Moi, j'ai quand même un cheveu gris. Elle a décidé de me vanter avec mon petit cheveu gris là. C'est ça qui est ça. Appelez-moi. Comment on appelle l'autre là? Dites à Dorcas que j'ai enlevé mon foulard. Parce que tout ce que certaines personnes remarquent sur moi là, c'est que j'ai le foulard. Maman. J'ai le foulard, c'est extraordinaire. Est-ce que c'est extraordinaire? C'est vous qui revendiquez votre côté africain, non? Même comme de mon point de vue, c'est pas vous qui avez inventé l'affaire là. Le foulard. Il aurait fallu qu'il y ait du tissu chez nous. Hein? Pardon. Dites à Stella Mougou que Lolo est rentré et que je n'ai pas de foulard. C'est tout ce que j'ai retenu de leur direct, comme mon foulard les dérange. Donc vous voyez, la mère à l'afro aujourd'hui. Oh maman Sarah. Pardon, aidez-moi à partir en vacances. Je sens que les vacances à cette année-là, c'est cette année que je vais pécho. Oui, oui, parce que là, je crois que la crise de la cinquantaine est même fait ya toc toc. Les besoins laissent la fenêtre comme ça, avec le soleil plein en pot. Chaque morning comme ça, tu arrives, tu grilles un trou. Ah, il y a quelqu'un dedans. Et la famille, donc les premiers là, ce sont mes quotas de l'histoire sans parole. Les servants de l'église qui ne disent jamais bonjour au prêtre. Bon, il y a les couvertures aujourd'hui. J'ai bien dit à mes collègues que leurs histoires de Zumba là vont me gérer ce matin. Où sont mes trucs? Je fais comme ça que tu as perdu. Il y a beaucoup de problèmes. Vous ne gérez pas mon afro. Il y en a qui sont jaloux de ma vie ici. Comme disait Hans Zamé, vraiment, mieux tu te jettes des fleurs. Si tu attends que l'autre le fasse, l'autre va te balancer des cactus. C'est ça qui est ça. Regardez comment je dis, regardez le soleil. Là, les gars, là j'ai 30 ans. Hein. Oh, le 50 ans c'est le nouveau 30. C'est ça qui est ça qui va se négliger. Oh. Elle passe dans la rue là, c'est parce que je suis inaccessible. Coucou ma vie, comment va la République? Hein, si vous voyez la mer, là, la mini que j'ai... Non, aidez-moi à partir en vacances. Je sens que cette année c'est la bonne pour amener le beau des beaux ici. C'est ça qui est ça. Vous voulez voir la mer? Vous voulez voir la mini que j'ai? Attendez l'ascenseur. Moi-même là, je dis Karine, ouais, tu as pris du poids. Hein, c'est Emma. Ici, les vêtements d'été, on porté ça 2 jours. Donc, ma part là, hein, ça reste là jusqu'à... Comme j'ai alors, je me suis encore arrondi là. Je porte bien mes 50. Regardez la mère quand elle porte la robe qu'elle a achetée il y a... Oh, maman sort. Non, les gars, aidez-moi. Non, il faut que je me vende. Dites à... Ah, purée. Bipez-moi... Tia malheureuse. Oui, tia malheur, tia baloc. Thérèse. Tu parles de conteneur, regarde la mer, regarde. Tu veux que je zoome? Et regardez-moi. Regarde la mer, regarde. Attendez. Regardez la mer. Ding. Ah, une cancan. Vous avez vu la mer? Coucou Laurence. Et vous avez vu la mer? Oh, voilà. Qui va se négliger? Je vous dis que cette année-là, c'est l'année des beaux. Ça ne rigole pas. Aidez-moi à partir en vacances. Donc la cagnotte est posée là, soyez pas chiche. Hein? Je mérite des vacances, c'est ça que c'est ça. Sinon, le 237 va avoir raison de moi. J'ai eu raison d'aller décompresser au Japon. Oui, j'ai eu raison. Parce que pour nous là, c'est plus gâté. Quand c'est gâté, c'est plus gâté.
Salut mes RP préférés. Comment allons-nous bien? C'est la première fois que je te vois sans foulard. Ah oui, je tiens à ce que tout le monde le veuille. Mais non, c'est pas la première fois. Ah, si, Toi, c'est la première? Bon, il m'arrive de... moi, c'est la première. Ah non, vendredi, je n'avais pas de foulard. Ah oui, d'ailleurs, pendant que j'y suis, attends, j'ai quelque chose pour toi. Je cherche depuis là, avant que tu ne disparaisses. Encore. Waouh. Courbature, hein. Qui a dansé la Zumba hier? Pas vous. T'as dansé, mais toi, tu as le corps pour danser. J'ai mal partout ce matin. J'ai des courbatures, c'est affreux. J'ai même le cou bloqué. Ah, c'est plus de mon âge, toutes ces bêtises-là. Non, 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 il faut penser aux plus de 50 ans. Alors, ne voyage pas avec les tickets resto de quelqu'un. Oh, les courbatures de ça. Oh, putain. Les courbatures, les courbatures. Oh, beau. Oh, beau, oh. Je cherche depuis des tickets. Je les avais pris hier pour les donner. Mais j'étais chiquée. C'est bien pour mon couteau. De toute façon, je ne dis pas dans les écoles avant qu'ils font. Ils n'ont pas dans les écoles, ils font pas la tournée. Donc l'été, ils sont dans jusqu'en août, je crois. Ils sont sur ce qui fait. Après l'année prochaine, on va tout ça. C'est ça obligatoire? Ah oui, on va continuer. 2025. L'année scolaire. Non, l'année 2025. Parce que les nouveaux arrivants là, on fait forcément la carte. Oui, ça, je sais. Pourtant, les syndicats nous ont dit qu'on était obligés de retirer des papiers. Moi, je préfère le papier. Moi aussi. Mais il paraît qu'on pourra se partager l'application. D'autres personnes pourront avoir l'application, mais elle sera bloquée à 25. Oui, c'est ça. Non, non, ce sera bloqué à 25. Moi, j'aime bien. Et moi, quand je fais les courses, Ah oui? quand je fais les courses, je fais plusieurs magasins. Oui, mais par jour, tu peux écouler tout ton truc. Il y a des bouchées qui prennent tout. Maintenant, tu peux plus. Moi, je fais les courses à l'entrée. Oui, voilà. Si je me dis ticket, 20 tickets, les ventes. Ah, par contre, aussi, tu dois les... Non, non, il y en a qui n'acceptent pas. Après, il y en a qui acceptent que tu perds au champ, par exemple, tu perds. On te rembourse. Oui, oui, ils ne veulent pas te... Oh, c'est compliqué, chacun fait comme il veut. Ben, en janvier, tout le monde passe à la carte. Voilà. Ben, comme ça, au moins, on les aura pile poil. Après, tu pourras accumuler, on ne les perdra pas. Est-ce qu'on dit qu'on ne les perdra pas? Ce sera une épargne, quoi. Bon, si c'est pour bouffer pour 25, on en aura pour je sais pas, une éternité, quoi. Coucou, Maïlène, comment vas-tu? Regardez. Oh, purée, j'ai vraiment le cou bloqué. Ouh, la Zumba. Coucou, ma Anne. La Zumba a eu raison de moi. Coucou, pas Emmanuel. Ma Odette, Tracy, comment allons-nous bien? Hein? Je suis ici, en bassin, on dit Ndjari. Je suis ici pour le Ndjari du billet d'avion. C'est trop fort sur moi cette année. C'est fort sur moi. Je voulais même gratter sur la page, je suis méta bloqué. Donc, je ne suis pas désespéré pour rien. Hein? Alors, tu as vu? Non, mais j'ai un vilain cheveu de banto. Hein. Ah non, j'ai les cheveux secs. Oh, vilain. Il ne faut pas voir ça comme ça. Hein. C'est parce que je viens de laver et j'ai graissé. Ah non, non, mon cheveu... non. Donc, la tontine est là. Hein? Sinon, le Japon va me tuer. Il n'y a peu plus la famille. Mieux, je gère le combat. Ah, chouette. To God. Mieux, je gère le combat. Hey, les enfants du 237 €, on peut faire ça. On peut faire ça.
Tu peux fabriquer un monstre, il finit par se retourner contre toi. Donc, Anjinke sort de la forêt. Viens récupérer Tchabalok. Je suis bio ce matin, le feu sort. J'ai dit que cette année, aidez-moi à aller aux États-Unis. C'est cette année que va nous choper le Bodebo, un Américain. Je sens la crise de la quarantaine, la montée. Oh putain. Je sens la crise de la montée. Attendez, je mets d'abord le ventilateur. Ventilateur. Hop. Voilà. C'est bien. Le Japap. Le Japap. Ça t'a dépassé. Ça ne t'a pas encore dépassé la mer. Le Japap. Avant, c'était stable. Mieux, Lolo et FDL se gâtent encore. Non, c'était mieux avant. Donc, quand elle nous a fabriqué quelque chose. Oh putain. L'enfant là, Asiariniki, l'enfant là dans sa tête n'est pas stable. Thérèse Tchabalok. Oh putain, elle dit qu'elle a un conteneur. Je reste comme ça, je dis l'image du conteneur. Il faudrait que, peut-être que Tchabalok ne sait pas ce qu'on appelle un conteneur. Elle dit qu'elle a un conteneur. Elle dit qu'elle a un conteneur. De combien de pieds dans la mer? Parce que au-dessus du conteneur, là, il y a quand même quelque chose qui porte. Il y a les cales des bateaux qui prennent plus. Est-ce qu'on a besoin d'être cohérent au 237? Bonjour, Asseri Nathalie. Est-ce qu'on a besoin, tu parles de cohérence, mais est-ce que vous savez, moi, ce qui me dépasse, c'est que beaucoup parmi nous pensent que, beaucoup d'entre nous pensent que les filles du Japap là sont sorties de Mars et nous d'autres de Jupiter. Non. C'est comme ça, c'est le comme ça des camels. Ce n'est pas différent sur le terrain. Chaman Doti woman. Ce n'est pas différent, moi. J'ai expérimenté le combat. Au moins dans le Japap. Ça gâte. Moi, Karine. Oui. Le COS. A fait quoi? Le COS, ils prennent la carte bleue là-bas ou pas? Oui. Oui. Yeah. Tu vas acheter quoi, les tickets? Certaines. Ah, ouais. Je refuse souvent les tuyaux percés. Ah, mais que j'y aille pas pour rien. Non, certaines. Ils prennent même les chèques. Mais... Les chèques, je sais, mais j'ai pas vu mon chéquier. C'est pour ça Non, que ils prennent la carte. Ils sont ouverts aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ça fait longtemps hein, que je vais plus au cinéma. Ah ouais, bon, je... Non, elles sont pas spéciales. Je te dis que les camels, c'est notre comme ça. C'est que nous sommes dans une boîte de résonance. Ce n'est pas mieux dans le combat. Hein? Je ne jure pas souvent. En plus, on dit que je suis athée, donc mieux, je ne jure pas. Je te dis que ce n'est pas différent dans le combat. Au moins dans le Japap. Quand ça se gâte, elles le disent. Ici, là, on te poignarde dans le dos en souriant. Donc, mieux le juger le Japap. En vrai. En vrai. Dans le Japap, quand quelqu'un veut te verser, il te verse. Nous ne sommes pas différents. Elles ne sont pas plus méchantes que nous. J'ai expérimenté. Hein? J'ai expérimenté pendant 5 ans. S'il y a une des bien placées pour parler du Japap et parler du combat, c'est moi. C'est moi. Même ces filles, vous savez que celles qui sont dans le Japap là, sont-elles une partie du combat ici, sur les pages du combat ici. Elles nous injurient sur les pages du combat ici. Est-ce que vous savez qu'une partie, ce sont des Camerounais qui sont là-bas. Il y a une partie ici hein, qui viennent dans la lutte. Hein. Elles sont planquées là-bas dans le Japap. Elles sont planquées là-bas dans le Japap. Elles au moins disaient ce qu'elles pensent. Dans le combat ici, trop d'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est même petit. Trop de méchanceté. Trop de méchanceté. Je préfère gérer un méchant qui me le dit que de gérer un méchant qui va me planter dans le dos. Le nombre de poignards que j'ai dans le dos. Mais comme je suis un titane là, et ce sont leurs couteaux qui sont plantés. Pardon. Est-ce que moi je gère encore? Je gère plus. J'ai besoin de comprendre pourquoi est-ce que les Camerounais, comment est-ce que les Camerounais en sont arrivés là.
Et nous avons développé de ces maladies psychologiques. Tchabalok n'est pas normal, je vous le dis. C'est comme que Nicole Ketia. Tchabalok n'est pas normal. J'ai écouté un fragment de son dernier direct hier. Faites comme elle. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Et c'est le genre là que vous avez fabriqué ici. Vous ne pouvez pas vous défendre vous-même. Vous avez besoin d'une équipe de malbouchus. Hein? Quand on connaît son ennemi, on le gère. Mais dans le combat, si. Oh putain. Ah, moi, vous avez dit que la vie m'a préparé. Bonjour, Amen. La vie m'a préparé. Et puis, je ne le fais pas pour moi, donc j'en ai rien à battre. Rien du tout. Maman, les enfants du Cameroun. La première chose qu'il faut réhabiliter, c'est le centre Jamon. Merci beaucoup, Amen. C'est le centre Jamon. Tiens, balok. Hey, ça va venir. Aïe. Et elle est convaincue. Hein. Comme Nicole que tu es convaincue. Comme Stella Mouko est convaincue. Elles sont un certain nombre là. Il faut leur donner leur part des Xanax tous les jours. Il ne faut pas oublier. Tu prends l'antidépresseur, tu prends l'anxiolytique, tu donnes. Tu injectes même une fois. De peur que le comprimé là soit remonte, soit régurgité. Oh pata. Les enfants du 237. On peut être mauvais comme ça. Hein? On peut être habité par la méchanceté comme ça. Pour nous là, hein? Aïe, on peut mettre dans les boucons, on vend. Les enfants du 237. Moi, il n'y a pas cher. Ma mère nous avait toujours dit que si tu n'as pas peur de l'être humain, dans ce bas monde, tu n'auras plus peur de quoi que ce soit d'autre. Mais au fur et à mesure que le temps passe, la misère s'installe dans les poches. La misère devient indéboulonnable dans l'esprit. Hein? Non, mais non, ne fais pas la pub de la page de Tchabalok ici. Non, elle vient de créer une nouvelle page. Attendez, je vais vous écrire ça ici. Au moins comme ça, ce ne sera pas enregistré. Et puis, attends. C'est là où elle fait des directs ces jours-ci. Et elle a... Il y a une qui a la première été bloquée, je crois. Voilà. C'est sur la première qu'elle émet ces jours-ci. Je suis la première. Et je vous dis que cette femme-là, je suis souvent dépassée, mais là, non. Il y a quelque chose de pas normal. Elle ne respire pas. Une vraie sociopathe. En vrai. Bonjour Marie-Angèle, une vraie sociopathe. Cette femme-là peut parler pendant 1 heure. Sans arrêt, comme si elle était en apnée. Comme si elle était en apnée. Donc, Thérèse, donc quand Jinke, l'élève a dépassé le professeur, viens ramasser. Viens gérer. On peut faire ça. Non, j'ai besoin de partir, moi. On peut partir en congé, pardon. Même si c'est 5 euros, aller déposer dans la cagnotte. Je suis fatiguée, épuisée même. Je suis au bord de la sténie, là. Les enfants du 237. Hey.
Et avant que je ne revienne dans le Japap, je redis ici, n'en déplaise à certaines personnes, oubliez les politiques. Si les Camerounais veulent se libérer, ils ont l'obligation de le faire par eux-mêmes, oublier les politiques. J'ai la malchance, pour ceux qui ne me croient pas, comme si le destin fait souvent, me joue souvent des tours, Aïssatou Bouba. J'ouvre mon Facebook pour aller chercher le Japap. Aïssatou Bouba. Il ne se passera rien avec Maurice Kamto en 2025. Ça fait au moins 2 ans que je vous le dis ici. Il ne se passera rien. Tout ce que vous faites là, c'est le bavardage qui va retourner les Camerounais contre vous demain. Ce que vous êtes en train de faire là. Au commencement, j'avais dit ici qu'il n'y a pas pire déception que celle de la personne qui s'accroche à son dernier rempart. Je ne fais qu'avertir. Je ne gère pas les humeurs. Là, à l'heure actuelle, sur le papier, déjà pour commencer, nous ne savons pas, vous ne savez pas par où Maurice Kamto va passer pour être candidat. Vous êtes prêt à sortir, même si vous sortez. Ça va juste contribuer au versement au sol. D'accord? Hormis le fait que Maurice Kamto lui-même s'est auto-éliminé, il y a le fait que l'appareil, le système, tous les systèmes sont entre les mains du RDPC. Ce sont eux qui décident. Ce sont eux qui ont les hautes instructions. Et face à Eto, vous avez dit qu'on doit gérer les hautes instructions. Vous allez sauf que gérer. Donc même si sur le papier là, Maurice Kamto peut aller aux élections et que Atangandi dit à Elekam, ou je ne sais pas qui d'autre dit à Elekam que jamais ne ment, vous allez sauf que gérer les hautes instructions, d'accord? Parce que la seule solution sera la rue. Et vous avez dit que ce n'est pas les urnes et dans la paix. Vous-même avez exclu la rue. Les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Et la parole pèse aussi dans la vie. Tes paroles ont un sens. Bonjour Kalim. Entre deux, je ne vous trahirai pas. Et je ne vais pas aux élections à cause de X, Y. Et bon, finalement, j'y vais. Une comme moi là, je ne te fais plus confiance. On ne joue pas avec la vie des gens. On ne joue pas avec l'espoir. Donc, cessez de nous, je ne dirais pas de nous envoyer aux toilettes. Il ne se passe rien à Oza. Je dis bien, il ne se passe rien à Oza. Rien que le bâtiment là est l'expression de ce qui ne se passe pas dans ce parti-là. D'accord? Nous avons besoin de Camerounais debout, bien réveillés, conscients. Cessez d'embrouiller les gens. D'accord? Aïssatou Bouba, il ne se passe rien à Oza. Ce qui se passe là-bas est à l'image du bâtiment délabré. Ça va? Oui. Je suis un petit bonjour de J'étais... Ah oui. C'est comme si juste fait signe. Oui, ben j'ai l'habitude. Ça va? J'ai dit hier que j'allais être désarticulée ce matin. C'est le cas? Ah. Le cou bloqué et tout. Ah ben, je savais. Hein. Ben, c'est ça de faire le con. C'est rigolo sur le coup, mais oui, après... Bon, oui, si ça se bloque complètement, j'irai prendre des myo-relaxants. Ben, ça va chez l'ostéopathe? Non, mais tu veux que je commence à hurler? Tu prends d'abord les myo-relaxants, sinon il va aggraver la situation. Non, je prends d'abord les myo-relaxants qui vont me détendre et puis... Après, ça ira. Et, ah, là, si tu me touches, hein, Anna, c'est bon. Ok. Non, j'ai mal aux jambes quand même hier soir. Ah non, mais ce sont des mouvements qu'on ne fait pas. Et puis des mouvements, tu as fait la zumba, non? Ah. Et puis rester debout avec la chaleur. Ouais, un sacré moment. Moi, j'ai une mauvaise circulation sanguine, du coup. Hier soir, je t'ai dit. Les jambes lourdes. Ouais, mais c'est sympa. Ça change. Bah, bien sûr. Et puis c'est une fois l'an. Après, bon, à la rentrée aussi, il y a les grandes messes, mais c'est pas pareil.
Ah oui, c'est quand c'est un peu ce même genre. Bon, toi, tu vas pas faire la rentrée des restos. Tu vas faire la resto? Non, je pense pas. Après, je sais pas ce que Fanny va vouloir faire. Ouais. Bah, c'est ça en fait. Oui, toutes les équipes lédales, les équipes médico-sociales, nous. Nous, quand je dis nous, les RP, les RS, les cordeaux, toi, voilà quoi. Voilà. Ça, je pense qu'on y verra un peu plus clair quand. Oui, je sais pas si elle va garder le même format. Oui, le même fonctionnement. Ah ouais. Audience, de toute façon. Voilà, voilà. Ok. Si je veux des trucs, il faut que je te le dise avant que tu t'en ailles en vacances. Mais Ça dépend de ce que tu veux. Des stabilos, tu vois, Non, mais il y a des Quand même, hein. stabilos là, oui, oui, clé verte. Oh là là, Ça le va. coup bloqué, c'est le pire quoi. Tu commences à quelle heure, toi, le matin? 8. Je Oh, ok, sais. bah, quand tu- Bah oui, Ah, tu bah, t'es pas encore entré là-dedans. C'est abusé. Je te prends juste un chat. Ben, vis ta vie, hein, je t'en prie. Ben, moi, je gère pas. Un chat couleur. J'alimente, mais le reste, chacun vit sa vie. Et un stabilo. Voilà, très bien. Oui, je pensais que tu étais à passer par là. Non. Hein? Oh. Alors. Ouais. Et toi, t'es en télétravail tous les jeudis et vendredis? Bah, a priori, des fois je viens, hein, ça dépend. Ouais. Comme vendredi, j'étais là le matin après. Mais parce que les RP, comme des fois on se voit pas, sûrement sur le terrain. Comme les RP, on se voit pas souvent. Quand je suis là, ils en profitent pour me harceler. Et jeudi matin, il y a une réunion de service? Oui, a priori, tous les jeudis, mais en fin d'année, comme ça, il arrive qu'elle soit décalée. Oui, tu n'es pas dans la boucle. Oh, purée. Et comme là, cette année, nous sommes loupés avec le départ de Nathalie ayant congé. Ah bon? Oui, autant pour moi. Ou bien l'information. Je vois un truc là, mais j'arrive pas à lire. Aujourd'hui, c'est qui? Quelqu'un a failli m'appeler. Alors, nous sommes mardi. Ah ouais, il y a encore une autre plénière aujourd'hui. Oh, Oui, oui. putain. Alors, jeudi. Ah non, je suis trop loin là. Le 11 déjà? Là, c'est quoi? Mise à jour de quoi? Ah, mais elle a été annulée celle-ci, non? J'y comprends plus rien. C'est celle avec... Alors, et là, c'est présentation des outils. Outils cartables T2. Mais je fous quoi là? Hélène? Qui c'est qui a organisé ça? Peux-tu réserver la salle? Hein? Ah non, mais c'est pas moi. Elle m'a mise là pour la réservation de la salle. Donc, c'est le 11. Bah, on n'a plus de réunion là, je crois. Ok. Je pense, hein. Ah, le 11, 11. Ouais, réservation de ça, hein. Il n'y a peut-être pas de réunion, non? 11, 12. Moi, je vois plus de réunion là, 11, 12. Non, mais c'était juste... Non, je pense que c'était la dernière. J'ai raté. Oh, bullshit. Ben non, je vois plus rien. Non, non, je vois plus rien. La dernière, c'est la semaine dernière. Ok. Ah non, attends, là, c'était la plénière. Non, il n'y a plus rien là. Sauf si on m'a oublié. Non, non, regarde là, elle n'a rien. Donc, c'était la Ça, dernière. c'est toi qui envoies les invites? A priori, mais avec le changement, avec le départ de Nadège, on a eu un sacré chamboulement. Non, non, c'est la dernière là ici, mais en plus, elle a sauté. Tu vois, c'est la dernière le 4.
Il n'y a plus. Ok. Voilà. Puisque là, les gens, il y en a qui sont en congé. Oui, bah oui, c'est Voilà. ça. Donc, tournée neige la semaine prochaine, l'année prochaine. Faut que je leur demande au RP de me déléguer leur agenda. Tu vas leur poser des choses? Non, mais pour ça, s'ils sont bons ou pas, non, on s'en fiche. Oui, il faut que tu leur demandes la lecture. Moi, je sais, moi, je n'agis pas. Tu vois, il y a Mais des ça, personnes peut-être qui n'ont que pas ça- ouvert. peut-être que Après, moi, ça sert à rien. ben, il faut voir, je sais pas. Je sais pas ce que t'en penses. Ben, c'est toujours bien de savoir qui est où pour des réunions et tout. Voilà, c'est ça. Oui. Bah, je leur demanderai. Oui. Moi, il y en a, tu vois là, je sais qu'elles sont occupées, mais je sais pas ce qu'elles ont. Oui, bah voilà. Donc, je peux pas savoir si ça peut sauter, si... bon, Oui, bref, voilà, c'est après, ça. hein. Moi, je gère pas leur agenda. Ouais, ok. Et puis, nous avons des réunions fixes. Voilà. Voyons. Ok, il me semblait que je vais te demander un truc, mais ça me reviendra. Ça viendra, ça va venir. Ouais, ça viendra. On fait ça. Ça viendra. Alors... Oh, mon Dieu, mon cou. Désolée, hein. Désolée la famille. Quand les collègues débarquent comme ça. Ah oui, vous avez vu comment je dis. Ah, bonjour Edith, dites. Oh, ça m'a coupé dans mon élan. Oh, purée. Même le japap là, je suis tellement fatiguée que même le japap ne prend plus. Ah. Il va falloir que nous, Camerounais, nous apaisions. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous avons trop de rancune, trop de rancœur en nous. Trop. Et on ne peut rien faire. Hein? On ne peut rien faire avec des personnes qui ne pensent qu'à se venger. La vengeance ne conduit nulle part. Ou il y a des afros désormais qui parlent comme les nous autres, qui étions traités de vendus il y a quelque temps. Hein? Cette histoire de « Oh, la France nous doit »,« Oh, oh, oh », c'était les choses dans notre temps. C'était des choses dans notre temps. Ça veut dire que vous vivez comme ça dans vos propres familles. Il y a des familles dans lesquelles les membres ont des relations houleuses. Hein? Donc, quand vous avez un problème avec votre frère, vous allez... votre frère a un enfant, vous transférez ça. Vous dites à l'enfant, oh, ton père m'avait fait ceci. Oh, quoique, ça existe. Oui, oui, il y a des personnes comme ça. Coucou Loris. Bonjour, bonjour, on dit quoi? Comme je suis la mère, là, toi tu es la fille. Ah, il y a des personnes comme ça existe déjà dans notre famille. Dans nos familles, c'est vrai. Donc tu prends les péchés du père, n'est-ce pas? Je dis grave, je suis en train de... C'est pour ça que je commande de l'argent ici pour aller draguer aux États-Unis. Je sens que cette année, c'est la bonne. Je ramène le beau des beaux. Il y a le lien là. Aidez-moi à aller chercher le beau des beaux. Il y a des personnes comme ça. Tu as des problèmes à un instant T avec ton frère, ta soeur. Et tu transposes ça aux enfants. Tu passes ta vie à dire aux enfants, oui, ton père m'avait fait ceci, ton père est ceci, ton père est cela. En quoi je suis responsable des faits et gestes de mes parents? Hein? Vous avez vu qu'il y a des Africains qui disent de plus en plus, nous ne nous rendons pas service. Makosso a fait une sortie. Ben, c'est parce que c'est sur l'autre téléphone. Makosso a dit à nos enfants qui sont nés ici, aux afro-descendants, arrêtez. Il y a une fille qui a fait une vidéo disant qu'elle avait mis son volume à fond le jour des élections et elle parlait de racisme et tout. Et la dame à côté lui a dit de baisser le volume. Elle est montée dans ses aigus. Donc vous ne savez pas que sur la place publique là, on n'a pas cassé les oreilles aux autres. Si nous tous là mettons nos téléphones à donf, si chacun arrive avec sa sono là, on ne s'en sort plus. On ne s'en sort plus. Hein? On ne s'en sort plus. Ah, le sosie de maman Lily, copier-coller. Il y a des collègues qui pensent que c'est moi sur la photo. Maman Lily.
Ben, elle a sur la photo, elle était plus jeune que moi actuellement. Elle avait largement, ma mère avait quoi, peut-être 30 ans là, 35. C'est son frère qui était photographe amateur. Alors, voilà. Il y a des artistes chez nous là. Il y a des génies quand il y a des génies chez nous, il y a des artistes. Hein. Oui, je n'ai pas ramassé ça au sol. Copier-coller. Il y a un collègue qui me dit ça fait bizarre de te parler au téléphone et de te voir dans le bureau. Je dis comment ça? Je ne suis pas... il met la photo, je dis non, c'est ma mère. Ah, il n'en revenait pas. Sacrée ressemblance. Copier-coller. Ma mère et moi avons même les taxis au même endroit. Sacrée ressemblance, n'est-ce pas? Oui, oui, il y en a qui m'appellent Maman Lily. Il y a des camarades qui, des fois, ma mère était dans le taxi. Bonjour Karine. Ils regardaient le plus près. Ah, mais c'est pas Karine, c'est sa mère. Il y en a qui m'appellent Maman Lily. Les collègues. Non, ma mère est une très très belle femme, sincèrement. J'ai pris la tête. Mais j'ai pas pris le temps. Mais ma soeur a pris le physique. Ma mère, moi j'ai les jambes qui reviennent comme ça. Ma mère est arquée. Ma soeur est arquée aussi. Pas arquée, machin, mais elle a les... Copier-coller, n'est-ce pas? On ne peut pas nous voler. On ne peut pas nous voler, nous autres. Non, mais c'est bien. Qui c'est qui n'a pas sa clé là? Oh, ça va. Elle est pour bâtir aujourd'hui. L'ouvreuse là. Alors, je sais pas. Ah, tu vois, j'ai changé. Ouais, avec la chaleur, on a même porté le foulard, c'est pas évident. Ouais, donc du coup, libéré, délivré. J'ai cherché mon agenda. Ben, vas-y, serre-toi. Et je prends aussi celui de Caroline Juste... Benoît. Ah, ben voilà. Je marque sur le truc. S'il te plaît, c'est ce que je lui disais hier. Elle me disait, mais personne ne m'a proposé et tout. Je dis, t'inquiète, ça finira par arriver. Alors, t'es en congé quand? Moi, à la fin du mois. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah ouais. Bah, tu sais, il faut bien calculer nos Oui, c'est vrai. congés. J'ai dû en prendre un peu plus, donc voilà. Bah, Et évidemment. toi? Ben, le 17, peut-être trop le 18. D'accord, ok, ça marche. Et tu reviens quand après toi? Je reviens le 20, je crois. D'accord, ok. Ouais, parce que je vais prendre un jour pour... je voyage le 18, j'arrive ici le 19. Donc, je vais me prendre un jour. Hein. Et puis j'arrive ici la nuit. Ah non, je ne vais pas travailler le lendemain. Tu pars où, du coup? 6 heures de décalage. 9 heures de décalage. En Californie, 9 heures de décalage. Ah ouais. Je vais revenir le 21. Très bien. Tu fais un circuit ou tu fais... Oh, pour l'instant, non. Tranquille à la baraque, il y a les grands-parents, les... deux pères, 5 enfants. J'ai une amie d'enfance. D'accord. Voilà. Bon, bah très bien. Eh bah écoute, un bon voyage, hein, profite merci. bien. Et puis, Je vais essayer. À la rentrée pour de nouvelles aventures. Comme d'habitude. Oh là, on prend les mêmes, on recommence. Nous commençons à faire... on commence à faire... Non, mais nous, il y a toujours... Il y en a qui font partie des murs. Hein. Ouais. Moi, je fais partie des murs maintenant. Ah. Mais nous, là, je viens d'apprendre aussi qu'Aileen a démissionné. Attends. Aileen, ça va aussi? Non, Kailine. Elle vient d'arriver. Oui, mais paraît-il, elle a démissionné. Elle est en maternité, là. Ouais, c'est ça, ouais. Et elle a démissionné. Madre de Dios. Donc, du coup, c'est vrai que le T2, ça... le turnover cette année, bonjour. Ouais, bonjour. Mais bon. En septembre, c'est pas fini. Hein. Mais comme il se pose pas de questions, donc voilà. Ok, bah écoute. Tu savais aussi, il y a le médecin, tout ça, c'est vrai que ça va faire un peu dur. Hein. 7e, il n'y avait pas de médecin. Bah, ça va... Comment ça, il n'y a plus de médecin? Eh ben, Sylvie Noblet, elle part. Et puis... Mais Caroline est là? Il y a que oui, non, mais Caroline, elle est plus sur le 8 avec Solveig, mais sur le 7, normalement, c'était Sylvie Noblet avec, comment elle s'appelle, Nathalie Girardon. Mais qui oui, elle aussi, elle est à l'arrêt, je crois. Oui, elle a un gros problème de santé, donc elle va reprendre, puis elle, voilà, elle va... Et puis il y a des AS qui n'ont pas été remplacés, Nouria n'a pas été remplacée. Nouriade, et après paraît-il, ils ont trouvé... des filles, enfin des AS, ils en ont trouvé. Bon, ok.
C'est ce qu'ils disent. On verra bien la rentrée. Oui, on verra bien. Impossible, Chaque nul n'est chose tenu, a hein. son souci. Hein? Allez, passe un bel été. Bah, toi aussi. Merci. On se voit à la rentrée. Oui, oui, Ciao, merci. ciao. Bonjour Mohamed. Oui, je ressemble énormément à ma maman. Oui, oui, oui. Sauf que ma maman est beaucoup plus... bah après, c'est la vie aussi qui m'a forgé. Ma mère est beaucoup plus posée que moi. Bah, je suis calme à la base. Hein. C'est parce que j'avais eu marre d'être une victime que... Voilà quoi. Mais oui, je ressemble beaucoup à ma mère. Beaucoup, beaucoup. Et bah, ma deuxième fille aussi, bah, mes filles aussi me ressemblent, mais pas de la même manière, quoi. Donc, bon, bref, oui, je suis dépassée par notre méchanceté. On ne peut pas bâtir un pays en ayant pour leitmotiv la vengeance. Nous n'avons toujours pas décollé parce que malgré les moyens qui sont mis à notre disposition, nous ne voulons pas y accéder. L'école est gratuite en France. Hein. C'est une chance énorme. Et nous avons fini par créer notre propre zone. Nous avons fini par nous autoparquer. Nous avons aujourd'hui l'obligation d'être les meilleurs. Oui, c'est ça. Quand vous êtes des minorités, je suis désolée. On se sert d'abord. Vous avez vu les Camerounais qui disent aujourd'hui que oui, le Cameroun de demain, il faudra être nationaliste. Mais dites-vous que vous êtes nationaliste, tout le monde a envie d'être nationaliste. Tout le monde veut que en France, le français soit le premier à être servi et que éventuellement les autres aient des restes. Les Américains ont envie de dire pareil, les Anglais, tout le monde. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que vous pensez être nationaliste, vous voulez devenir des nationalistes. Priorité aux Camerounais, priorité au Cameroun et dire que vous voulez arriver à l'étranger et être prioritaire. Je vous ai dit que même en Europe, je ne vois pas un Espagnol en train de me dire de mettre plus en avant son avenir que le mien. Pourtant, nous sommes dans l'Union européenne. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Moi, j'ai ma deuxième fille ici qui dit, je sais que de par son caractère, elle ne peut pas faire de petits boulots. Là, elle a décroché, mais elle est obligée de reprendre ses études, elle est obligée de faire minimum un master, parce qu'elle ne se voit pas en train de faire des petits boulots. Donc, elle doit se donner les moyens d'être un cadre, minimum. Minimum. Donc, si une partie de la population, vous êtes là, vous dites que vous venez rechercher, vous êtes venu chercher la dette coloniale, vous ne faites rien. Vous ne voulez pas aller travailler, vous n'éduquez pas vos enfants pour qu'ils soient les meilleurs. Hein? Vos enfants, c'est limite s'ils traversent le bac. Mais il est normal que quand il y a aussi la distribution du pain, qu'ils aient le plus petit pain ou voire pas grand-chose. À un moment, peut-être que le social va disparaître en France. Nous allons faire comment? Et aujourd'hui, on ne ferme plus nos bouches. Quand on arrive ici, il faut écouter ce que certaines disent là. Elles sont fières de ne pas travailler. C'est elles qui ramènent la grande bouche. Comment vous voulez qu'une société reste à flot? C'est par le travail. C'est le travail qui est la matière première de la France. Ce ne sont pas vos histoires d'or, de ceci, de cela. Parce que j'en ai entendu dire, oh, est-ce que la France produit de l'or? Ben, ça n'a strictement rien à voir, ça s'achète de l'or. Ça s'achète. Hein? Vous produisez, vous avez un stock d'or où? Hein? Vous avez de l'or dans le sous-sol. Vous avez une réserve d'or où? Vous avez une réserve d'or où? L'or, ça s'exploite. L'or, ça se stocke. Il y a des Français qui sont baladés de par-delà le monde qui ont pensé que l'or, c'était une monnaie d'échange. Ils ont stocké. Donc vous avez ça sous les pieds. Vous stockez où? Bonjour Cendrillon, merci à toi. Bonjour Nadège. Vous stockez ça où? Hein? Cet or-là, justement, c'est vous qui donnez ça à d'autres pour que d'autres stockent. Tu viens en paix, Javier. Moi, j'ai voté la gauche, j'ai voté pour Macron. Ah non, moi j'aime bien des personnes qui ont les mimbas. Moi, j'ai voté pour Macron. Depuis que le pouvoir est voté pour lui, est-ce que moi, je me cache? Non, j'aime des gens qui ont les mimbas. Donc, tu arrives là, tu as une conviction, tu donnes les moyens. Maintenant, si ça ne dure pas, il a le mérite d'avoir fait. Il a le mérite d'avoir fait. Eh oui, nous voulons des couillus au sommet de l'État. Et nous avons souvent besoin de ça pour rappeler aux Français qu'ils ont beaucoup de chance.
Et puis de toute façon, hein, que ce soit la gauche ou la droite, tout le monde ne peut pas être satisfait au même moment. La droite arrive, elle satisfait le patronat, le petit peuple pleure. La gauche arrive, satisfait le petit peuple, le patronat commence à graisser les dents. Le patronat menace d'aller installer les sociétés à l'étranger. Éternel recommencement. Hein? Vous gardez votre or sous les sous-sols. L'or, c'est un caillou. Hein. Pour exploiter ça, il faut mettre de l'argent en jeu. Il faut mettre de l'argent en jeu. On n'exploite plus l'or là, comme ça, là, au bord de la rivière secouée. Hein? Vous gardez ça sur vos pieds, sont de vulgaires cailloux. Je suis qu'il y a des personnes qui tombent même sur des pépites qui ne savent pas ce que c'est. Toute matière première n'a de valeur que quand elle est déjà exploitée. Et puis il y a des matières premières. Pour en arriver à la matière qu'on utilise en bas, tu sais combien d'argent on met dessus? C'est comme l'uranium, tu gardes ça sous tes pieds, ça sert à quoi? Ce sont de vulgaires cailloux. La bauxite, c'est un vulgaire caillou. Il faut encore aller faire de l'électrolyse pour séparer les déchets de l'aluminium. Donc tout ça, c'est vraiment... Je vous dis que c'est pour cela, les Caucasiens et les Afros n'ont pas la même vision de la vie. Eh oui. Nous, c'est la méchanceté pure. Comme je ne peux pas exploiter, mieux je garde sous les pieds. Ça sert à quoi de garder ça sous les pieds? Est-ce que vous savez même des choses que nous avons là sous les pieds dont nous ne connaissons pas encore l'utilité? Hein? Vous avez sous les pieds, mais vous ne développez pas la technologie. Et vous n'êtes pas prêt. Regardez le Cameroun arrosé. Nous n'avons pas d'eau potable, nous n'avons pas de barrage, nous n'avons pas d'électricité. Est-ce que ça c'est explicable? C'est pas explicable. Je vous dis que même si la France, l'État français se met à genoux, nous nous mettons ici, la prière du matin, c'est de demander pardon à l'Afrique. Les Africains ne feront rien avec. Bien au contraire, ils vont encore plus pleurer sur ça. Vous avez alors vu, ils ont vraiment reconnu, voilà. Même si on vous dédommage, on vous a dit que c'est l'argent qui va sauver vos âmes. C'est l'argent qui va sauver vos âmes. Ici, c'est la performance. Vous avez accès à l'école. Ici en France, là, les formations sont ouvertes à tout le monde. Nous faisons donc quoi du savoir que nous venons chercher ici? Hein? Dites-moi. Nous faisons quoi avec? Parce que ceux qui disent que oh, les Caucasiens sont racistes, si les Caucasiens étaient racistes comme on dit là, on n'aurait pas accès à tout ça. Vous vous souvenez quand il y avait ségrégation raciale? Hein? Il y avait ceux qui étaient réservés aux Noirs, il y avait ceux qui étaient réservés aux Blancs. Maintenant, nous venons à la fac ici. Nous allons dans les mêmes écoles. Nous avons le même cours. Nous planchons sur les mêmes examens. Mais il y en a qui sont toujours en train de pleurer. Oh, ils ne nous aiment pas. Est-ce que nous sommes obligés de nous aimer? Même dans nos propres familles là. Hein? Est-ce que nous sommes obligés de nous aimer? Donc, Marcos, bienvenue dans la ligue des vendus. Hein? Les nègres de maison, comme on nous appelle. Parce qu'il y en a qui pensent que la vengeance, il y en a qui pensent que l'aigreur, hein, l'aigreur va les aider. Ça ne va pas vous aider, bien au contraire. C'est la connaissance de la matière première de la France. C'est le cerveau. C'est le tertiaire. C'est le travail qui est la richesse de la France. Mettez-vous ça profond dans la tête. Mettez-vous ça profond. Vous voyez combien d'usines ici? Vous parlez de pétrole. Vous êtes les plus grands producteurs. On produit seulement chez vous. Est-ce qu'on produit seulement chez vous? Et je vous signale que Moyen-Orient, là, il y a les pipelines et tout. Ils ont déjà installé plein de choses. On appuie sur le bouton, ça coule seulement. Hein? Tout est à construire chez nous. Regardez, vous avez encore des accidents de citernes. Vous avez encore des accidents de citernes. Depuis que je suis en France, je ne sais pas si j'ai vécu 2 accidents. Même un accident de citerne. Les citernes prennent encore feu. Hein? Est-ce que les citernes prennent encore feu, les gars? Soyons sérieux. Voilà toute une partie d'un quartier qui a brûlé. Quand vous avez même une citerne, là, la citerne là, est percée de partout. Et toujours dans les pleurs. Hein? Mais toujours irresponsable. Oh, qui se cache derrière les images sataniques de Brenda. Voilà. Jamais dans la réalité. C'est toujours satanique. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est toujours la manipulation. Jamais responsable. Le Caucasien est là. Le gars est pragmatique. Quand il y a un problème, on va au labo. On cherche à savoir.
Même quand on ne trouve pas la solution, on continue de travailler. On ne dit pas qu'on baisse les bras, c'est la sorcellerie. Hein? Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Tu vois une personne qui n'arrive pas à s'en sortir. Elle préfère torpiller l'autre que de lui demander « Ouais, mon frère, comment est-ce que tu as fait? Est-ce que tu peux mettre les pieds à l'étrier? » Hein? Pardon, allez tontiner mieux go en vacances. Mon cœur saigne, vraiment. Quand je vois les 5 ans que vient de déposer là, oh non, mon cœur saigne. Mon cœur saigne énormément. Mais il y a des choses. Hein? Regardez-moi ça. Nous ne faisons que régresser. Qui vous a dit que c'est parce qu'on est afro qu'on est obligé de vivre d'une façon anarchique? Qui vous a dit que c'est propre à l'Africain? Hein? Que je suis obligé de vivre dans la saleté. Parce que un pays, les dirigeants d'un pays ont décidé de ne pas urbaniser. Quand je décide de vivre, moi, ma chose en baigne, parce que ça déjà plus, on me traite de vendu. Vous qui n'êtes pas vendu, vous êtes en train de faire quoi de cette Afrique? Ah, moi, je suis vendu et vous avez dit que je suis devenue afro-européenne. Et je ne vous demande pas votre avis. Hein? Résolvez vos problèmes. Si ce n'est pas satanique chez le Caucasien, ce n'est pas satanique chez vous. Hein? Si vous dites que c'est satanique, apportez-nous les preuves. Comment vas-tu? Hein? Apportez-nous les preuves. Allez au labo, expliquez-nous que c'est satanique. Montrez-nous Brenda avec des cornes sur la tête ou bien le diable en train de la prendre, la mélanger avec Lion. D'accord? Et je vous signale que l'homosexualité ne tue pas au 237. Et l'homosexualité, c'est un délit. Le viol, c'est un crime. La pédophilie, c'est un crime. Chose que vous ne gérez pas au pays. Hein? Chose que vous ne gérez pas. Nous préférons gérer la folie. Tu vas voir une personne comme Tia Balok. Tia malheureuse. Elle est là. Hein? Sa situation est pire que la tienne. Mais elle viendra te dire qu'elle est un conteneur d'un gars. Hein? Tia Balok. J'étais vu la tuer sur fleur de l'île. Nous avons décidé de rendre fous ceux qui veulent finir à Jamo. Hein. Vous nous voyez nous embrouiller encore nous autres là. Hein, tu as vu la démarche que j'ai. Ça veut dire que partout où je te vois, je te salue seulement. Tu parles là. Nous autres sommes bien vaccinés. Tu vas dire quoi sur nous que nous n'avons pas encore entendu? Hein, Tchabalok? Tu vas dire quoi sur nous? Hein, la mère? Elle a effacé le direct là. Tu t'attaques, chacun dans le... Personne, comment dire, impossible, nul n'est tenu. Même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Maintenant, là, vous avez l'art de créer des problèmes partout. Si, comment on appelle, vous estimez que la reine galloise ne fait pas bien, faites votre part. Faites votre part. Si vous estimez que la reine galloise ne prend soin que des enfants bamlékés, ben faites votre part. Vous prenez aussi le soin des enfants de votre village. Hein? Ou de votre groupe ethnique. L'excès ne nuit pas. En France, tu as les Restos du Cœur, tu as l'Armée du Salut, tu as un certain nombre d'associations. Hein? D'utilité publique. Donc, créez votre part. Donc, d'où vient-il que la démarche d'une personne soit désormais votre problème? Toujours en train de tout ramener à l'ethnie, même si il n'y a que des enfants bamilés là-bas dire que ça peut bien vous foutre. Est-ce que c'est l'État? C'est l'argent de l'État. C'est une démarche privée. Elle peut même décider de ne prendre soin que des chèvres. Hein? Elle peut même décider d'appeler les martiens.
C'est sa démarche, c'est son énergie. Vous ne vous accrochez pas au mimban de ceux qui dirigent cet état-là. Vous accrochez sur le privé. Ça a un sens, ça. Hein? Alors, je te dis que si j'arrive sur la côte là-bas, hein, je confonds souvent, c'est pas la Virginie, tu es encore où là? Vraiment, si j'arrive là-bas, je vais passer devant ton immeuble là jusqu'à faire le direct dans ça. En vrai. Parce qu'il y a des moments, il faut arrêter avec le mensonge. Parce qu'il y a des personnes à qui nous donnons du respect parce que nous sommes des êtres humains. Et vous entendez un jour que ces personnes-là nous ont toujours raconté de gros bobards. Osmarius, non, Osmarius, c'est mon frère Serge qui va gérer ta part là. Osmarius. Donc, voici Chamal Balok dans toute sa splendeur. Donc, à sort de la forêt, c'est trop facile. Sors de la forêt, viens gérer ta créature. Viens gérer ta créature. Écoutez bien. Avec le premier live. Donc, elle a déjà la voix là comme moi. Elle a la voix là comme merci quoi Ben. Merci ma chérie. Bisous à toi Céline. Elle est complètement... Elle voit des oisillons. Voici notre copine. Tu es en vacances à partir du 20 combien? Mais c'est trop tard la mère. Moi j'ai déjà envoyé. Voilà, je suis en... Coucou Estelle Lise. Coucou ma belle. Coucou ma contenace. Coucou mes contenaces. Voilà, du coup 24 au 23 au 24. Thank you Valoche. Thank you my love. Merci pour les cœurs. Thank you everybody. Merci, merci. Maman. Oh la contenace et contenace. Maman. Maman, c'est pour le yam aussi. C'est pour le yam aussi qu'on va arracher mes yeux et partir avec. Maman. C'est pour le yam. Il a failli dire Dorcas. Dorcas, purée. Tchabalok, en manque d'affection. En manque d'affection. Donc c'est pour les bonjours. Oh, je t'aime, tu es un sac de femmes. C'est pour cela que tu te permets d'exprimer la grandeur de ta folie. Et de cette façon. Hein? Donc c'est pour les Yamoula. Oh maman. Nous autres qui faisons des directs là depuis 5 ans, là, les 10 ans, les 9 ans, bien les 8 ans. Oh, le nombre de... On t'aime la mère que nous avons hier entendu ici. Mais nous sommes parmi les plus aimés du 237. Hein? Fleur de Lille est la plus aimée du 237. Le nombre de fois on lui dit que ma fontaine. Hein? Lolo Fondia est la plus aimée du 237. Le nombre de fois où on lui dit Tata Lolo, on t'aime. On t'aime comme ça. Donc, tu es arrivé hier là. Donc, c'était l'envie. C'est l'envie qui t'a conduit à... Pardon. Décryptons. C'est l'envie qui t'a conduit à ce que tu es en train de faire là. Je vous ai dit que chez moi là, si je veux t'aimer, j'appuie sur le bouton. Si je veux te détester la seconde après, je sais sur quel bouton appuyer aussi. Donc, où tu es là, tu es Mouna. Elle te fait pas les bisous. Je t'aime maman. Ma fille Lulu, il y a 2 ans, je pense, elle mordait, signe d'affection, mais vraiment comme un animal. Elle mordait, elle s'en souvient même plus. Donc, l'été là, mes 2 filles, comme elles ont 18 mois de cas là, elles font les mêmes crises. Nous étions aux États-Unis là-bas, Lulu me mordait, en signe d'affection, vous voyez comme le chien mordrait son enfant, le chiot. Et ça faisait mal, hein. Je reviens ici. Il y a un moment où c'est dit que les enfants se sont passés le mot. Pourtant, elles se bagarrent ces temps-ci. Donc, voilà, elles n'ont pas pu s'entendre. Hier, je l'ai aussi mordu. Elle me dit, maman, tu me mords. J'ai dit que, bah oui, toi aussi tu me mordais. Elle ne s'en souvenait plus. Elle ne s'en souvenait plus. Donc, tu as un manque d'affection. La mère. La Bindi là. Hein, oh. C'est pour ça que je me bats comme là pour aller aux États-Unis. Parce que j'ai ma part d'amour là-bas. Là, ils vont être 5.
Plus papier, mamie. Mamie a même dit hier qu'on t'attend ici. On va trop mal me gérer la mère. On va me faire lire. Hein? Donc quand chacun va attraper, comme ils sont 5 là, moi j'ai 2 bras et 2 jambes, ça va être tatataline, tatataline, il manquera une main ou une jambe. Tatataline, tatataline, tatataline. Hein, Tchabalo, vous avez cherché l'affection sur les réseaux. Ah, l'affection ici alors, hein. Te voilà gâté avec ma Dorcas, non? Oh, oh. Moi aussi. Merci pour tout l'amour des gens. I feel it and I receive it. Thank you so much for your attention. Merci Orish. Thank you my love. Ouais. Maman, notre maîtresse. Maman, il dit Orish. Écoutez bien. Est-ce que je veux même 4 de moyenne, maman, ce trimestre, c'est avec toi. Écoutez bien. Est-ce que je veux même passer, est-ce que je veux même graduer avec toi, Orish? Écoutez bien. Ça, c'est un riz jaune. Pourtant, elle est toute seule. Hein. Mais elle ne peut plus contenir ses émotions. Elle ne peut plus. C'est un riz jaune. Elle donne le change. Elle veut faire croire qu'elle n'est pas atteinte. Pourtant, elle est vraiment secouée. Nous sommes ici en Occident. Hein. Il y a des psychiatres. Hein. Parce que pour toi, là, c'est de l'ordre de la psychiatrie. Ce n'est plus le psychologue. C'est qui? Je pense que mon téléphone a un problème. C'est la deuxième fois que j'ai un appel qui fait semblant d'entrer. On va encore pavoiser, pourquoi? On pavoise, il y a pavoisement, pourquoi? Encore concis, pavoisement. Pour la fête nationale, ah, ok. Le dimanche 21. Hein. Ah, ok, d'accord. Vous voyez des messages qui partent pour que les gens n'oublient pas. Orish. Est-ce que je vais graduer, maman? Maman. Maman, le Morgan a trouvé le travail. Le Morgan a trouvé le travail. Un déchet. Vous écoutez. Tchabalok, tu ne connais pas le système français. Pourtant, j'ai lui dit que tu étais passé par ici. Tu sais que quand tu as travaillé dans ce pays, et le travail que fait des Koma Mugula, maman, on cherche les soudeurs ici. On cherche les soudeurs ici, tu ne peux pas chômer. Donc, si des Koma Mugula a eu à travailler 10 ans, il peut rester 2 ans chez lui. Il peut rester 2 ans chez lui. Il peut mettre en arrêt maladie 1 an. Je crois que c'est, je ne sais pas, pour chez vous là, c'est combien là? Chez nous, 6 mois, tu as ton salaire plein pour. Ensuite, tu as la moitié jusqu'aux 2 ans et compensé par ton assurance, par ta complémentaire, ta complémentaire. Ton complément de salaire. Dans des cas, mon peut rester. Selon le nombre d'années travaillées, il peut rester au chômage 2 ans. Jusqu'à 2 ans, je pense. Et s'il gagne 4 000, il peut rester au chômage comme ça avec 3 000, plus de 3 000. Hein? Il faut parler des choses que vous connaissez. D'accord? Hein? Notre système-ci a des garde-fous. Quand vous êtes loin d'avoir aux États-Unis, là-bas, c'est marche ou crève. Intéressant. Donc, moi, si tu me vois à la maison, oui, je vais perdre des primes et tout, mais mon salaire va faire gris comme le salaire des autres là. Pendant 6 mois plein. C'est-à-dire que tombe malade ici maintenant, pendant 6 mois. Un franc ne cherche pas son frère, il va juste perdre des primes. Et même pas la prime de fin d'année. Il va juste perdre l'intéressement. Parce qu'il faut avoir travaillé 180 jours pour l'avoir. Minimum 180 jours. Donc, vraiment, il n'y a pas pire Doomkov que celui qui ne veut pas apprendre. Que celui qui est tombé loin de la connaissance, exprès, qui a dévié sa propre trajectoire. Il a trouvé le travail déjà.
Oui, il attend toujours ses 22 000 euros. Le choucage du cerveau de ça. Il attend toujours ses 22 000 euros. Eh, mes gens. Non, là, voici. Il y en a beaucoup comme ça. Hein. Dans l'espace public. Eh oui. Donc quand j'ai même mal comme ça, et ça va me dévoiler, ça me torture encore plus. Il va falloir que j'aille avaler quelque chose. C'est une partie de ce que nous sommes dans ce pays-là. Ah, bonjour Mila. Merci beaucoup. Ah, je vieillis, la mère, je vieillis. Je me vante avec mon petit cheveu gris là. Il y a un petit cheveu gris là, peut-être deux. Hein. J'ai toujours rêvé d'être au poivre et seul. Mais vraiment, la vie, quand la vie te refuse quelque chose, c'est la magie. Même ma mère là, à 70, elle a 2 ou 3 qui se courent après. Je suis crevée, la famille, vraiment. Et je sais pas. Comme nous avons un cycle ici, je vais devoir lever le pied hein, comme chaque été parce que ce qui se dessine là, de 2 choses l'une, soit les Camerounais vont s'asseoir comme d'habitude et ils vont laisser passer la chose de easy, soit ça va cuire. Mais j'ai peur que ça ne cuise. J'ai peur que ça ne cuise parce qu'il y a beaucoup de factions. Et chaque faction a envie de rester au pouvoir. Beaucoup de personnes sont dévoilées. Le peuple peut rester tranquille. Mais ceux d'en haut là-bas, ils vont se chiffonner. Oui, ils vont se chiffonner. Sur ce, il faut que j'avale quelque chose. Que j'avale ma vitamine aussi. Oh, la fatigue, ça. Je carbure la vitamine C maintenant. Carbure, on n'a pas le choix. Baisse de régime. 2 de tension. Allez, la famille, on se tamponne plus tard. Et mon parfum s'est ouvert. Oh putain. Oh putain. Ouais, ma vitamine, j'ai coupé une là hier. Au lieu de partir avec toute la boîte. Oh, le sac de quelqu'un. Oh, allez. Alors, trouver le comprimé. Si j'oublie là, je vais oublier complètement. Allez, peace and love, la famille. Merci Christelle. Ah, comment vas-tu écrire? Vraiment, il faut qu'on prenne le temps. Tu n'es même pas loin de moi. Hein? Voilà nos soeurs, nos soeurs de, voilà une de mes soeurs de Bilala. Le monde ici. Ah oui. Le monde ici, on s'est éparpillé dans le monde entier. Au fait, Olive aux États-Unis. Pardon, dis-moi, rappelle-moi où elle est là. Si je traverse chez elle là, je vais lui faire un petit coucou. Si je passe par chez elle là, lui faire un coucou. Maintenant que ça me revient, tu m'avais dit où elle était. Ah là là. Tu m'avais dit où elle était. Hein? Ouais, quand on a ces gens quelque part, Emma, faut pas oublier. Hein? Vous me voyez parler Bassa là, c'est la langue qui m'a formé. Nous tous parlons Bassa. Hein? Christelle est banane, mais on vous roule le Bassa. Hein? Ah, ma Bassa. On vous roule le Bassa, le tout sort. Les filles de Bilala. Ah, les filles de Bilala. Oui, dis-moi, Ibé, s'il te plaît. Et son contact aussi. Comme ça, je bouge de temps en temps. Si je passe par chez elle, là, je lui fais un coucou. Et même si je passe pas par chez elle, je l'appelle pour lui dire bonjour. Hein? Ma mère m'a toujours dit qu'on n'est riche par ses relations. Hein, vous voyez donc que nous ne sommes pas cachés. Hein? Nous ne sommes pas cachés. Et comme à l'époque, on évoluait par tranche d'âge, j'ai mes grandes tantes là, elles c'était avec les aînés. Et
Christelle, je suis votre aînée de peu, non? Oui, je vois, non. Oui, Angèle est mon aînée. Et je pense que oui, de très peu. Donc voilà la famille, ma mère d'abord majeur. Donc laissons un peu la méchanceté, les gars. Le monde est trop petit pour que certains soient en ordre de bataille pour embrouiller les autres. On ne peut pas se cacher. Nous sommes nés dans un pays. Nous sommes éparpillés. Il y a ce moyen de communication. Maintenant, tu peux pas te cacher. Là. Si vous avez dit que j'étais d'étourdi ici, Mireille serait venue vous dire que une fille de DA, on a roulé les abises. On a fait les 400 coups là-bas, Bilalam. On a maraudé. On jouait à cache-cache dans une grosse partie de Bilalam. Mais on avait les cancans, je crois. Mireille, tu te souvenais quand on avait trouvé une grosse roue de Caterpillar, là, on entrait dans la roue là. Et la descente devant chez vous là, on lançait ça en haut là-bas. On allait taper sur le lavoir. Oh, maman, ça là, les enfants. Les enfants, c'est des sorciers. Je vous dis qu'on avait trouvé une grosse roue de Caterpillar. Et vous voyez les maigrichons que nous étions là, les maigrichons. Donc on entrait dans la roue là, au milieu là, comme ça, on se mettait comme ça là, en demi-cercle. Et on déposait pas loin de chez les Mireilles, parce qu'il y a une petite descente comme ça, avec des bosses. On te mettait dedans, on te lâchait comme ça. La roue faisait et en face, la voie. Quand il fallait watch les cascades de ça, quand il fallait watch les lavoirs, on remplissait l'eau dans les bacs là, on faisait trop. Et la vie de chaque vie quand même. Dans les cités là, c'était bien. On mettait le savon sur les lavoirs et tout, et on glissait dessus. Vous voyez que les gars, moi j'ai fait les 400 coups. Ah, maman. On faisait cache-cache dans une grosse partie de la cité. Il a fait cache-cache dans un quartier. Mais, vous nous voyez là aujourd'hui, nous sommes calmes. On était des dangereux. On était des dangereux, Massa. On avait des cancans-jeux. Le vrai sorcier. Nous sommes encore entiers. Mais on était des filles casse-cou quand même. Nous étions des filles casse-cou. Mais quand je revois encore ça, il dit que Massa n'est pas encore entré dans une roue. Jusqu'à accepter d'aller cogner le béton là-bas. Et ce n'était pas que la descente régulière. Il y avait les creux dedans. Je pense qu'il y avait même plus de filles que de garçons. Ah, allez, on se prend Ibema. Faut que je mange d'abord. Bonne journée à tout le monde. Et vous voyez comment les souvenirs nous reviennent. Je me rappelle, je ne peux pas oublier la roue là. Je dis que non. Mais si j'avais trouvé mes enfants dans le genre là, je les aurais pendus avec la roue là. Qu'est-ce qu'on foutait ici? Et les parents ne nous géraient pas. On faisait ça devant les maisons. Les lavoirs. Quand il fallait washer les lavoirs, on était là. Le goût de Bilalam. Quand nous avons déménagé là, les fromagers n'étaient pas terribles. Il n'y avait pas les actions comme ça. Non, nous c'était le vélo, on allait marauder, mais Bilalam, ça y a les casse-coups à Bilalam. Et ouais, nos aînés, Père Patrice, un léguateur, vous parlez le Congo ça? Oh, un léguateur, Père Patrice, pas, on l'appelait à l'époque pas. Il était témoin à mon mariage. C'est pas Patrice qui était témoin à mon mariage. Père Patrice, c'est le légué. Aïe, avec nos grandes soeurs, moi c'était mes tantes. Ah, légué, chaîne. Le gars avait fait le socor quelque part, il venait déposer. Amatae, aémié. Ah, légué, chaîne. Mais c'est comme ça que Père Patrice descendait. Parce qu'il y avait aussi une petite descente entre les chez eux, les laines de chez nous là. Il allégué chaîne. Oh putain. Allégué chaîne. Amata aémié. Ah, quand le Cameroun était encore. Vous voyez donc comment nous avons grandi. Oh, mais moi j'étais midi, mais vous voyez tout. Maintenant je les coche grave. Je les coche grave. Moi je n'ai pas oublié. Les actions de Bilalam.
Ah non, ma famille. Ah, les gens qui nous parlent la haine, nous on ne connaissait pas la haine. Hein. Pourtant, ouais, il y avait souvent des chamailleries. Mais, oh, les affaires étaient solidaires, oh, de génération en génération. Hein, nos grandes soeurs, nos grands frères marchaient ensemble là-bas, nous on marchait. On ne se mélangeait pas, mais c'était par tranche d'âge. Hein, et ma grand-mère était Mamie Makala. Ouais, père son âme. Oui, père son âme. La vie de l'homme. Allez, la famille. Il y en a beaucoup qui sont partis. Hein. Il y en a beaucoup qui sont partis. Ouais. Ce n'est plus pareil. Tu vas à Bilalang maintenant, tu ne reconnais même plus la maison où... Allez, l'émotion va encore m'envahir là. On se tamponne plus tard, la famille.